Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14, ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. La SEC rejette First Trust Advisors et Skybridge Bitcoin ETF. Le rejet est le dernier coup porté aux vrais espoirs de l'ETF Bitcoin. La SEC a rejeté aujourd'hui une demande d'ETF Bitcoin sur le marché au comptant de First Trust Advisors et Skybridge. La demande de First Advisors et Skybridge Capital a été déposée en mai dernier. Les deux sociétés d'investissement se sont associées pour essayer de faire approuver le fonds négocié en bourse, mais l'organisme de réglementation a déclaré dans une note jeudi que l'ETF ne remplissait pas l'exigence selon laquelle les règles d'une bourse nationale des valeurs mobilières doivent être conçues pour empêcher les opérations frauduleuses et actes et pratiques de manipulation et pour protéger les investisseurs et l'intérêt public. La SEC a rejeté aujourd'hui une demande d'ETF Bitcoin sur le marché au comptant de First Trust Advisors et Skybridge. La demande de First Advisors et Skybridge Capital a été déposée en mai dernier. Bud Light possède un nom Ethereum NFT et peut l'utiliser dans une publicité pour le Super Bowl. Budweiser étend sa poussée dans les NFT avec une photo de profil de $394 000, qu'elle semble avoir reçue en échange d'un projecteur du Super Bowl. En bref, la marque de bière Bud Light utilise désormais une image Nouns NFT comme image de profil Twitter. La fondation Nouns a donné le NFT à Bud Light dans le cadre d'un accord proposé qui inclut l'imagerie Nouns utilisée dans une publicité du Super Bowl. Le bouleverse s'agrandit. Budweiser a été l'une des premières marques à s'engager dans la culture NFT en adoptant une collection existante, et maintenant sa marque Bud Light fait de même avec un Ethereum inventif. Projet. Et nous pourrions le voir dans une publicité Bud Light Super Bowl le mois prochain. Hier, Bud Light a changé l'avatar de son compte Twitter pour celui d'un avatar de Nouns, un projet Ethereum qui crée un seul nouvel avatar NFT par jour. Meta, arrivée imminente des avatars NFT sur Facebook et Instagram. D'ici peu, celui ou celle disposant d'un avatar NFT pourra l'exhiber sur Facebook et Instagram en tant que photo de profil. L'éventualité d'une marketplace destinée à l'échange de tokens non fongibles a également été évoquée par le Financial Times. Une annonce qui mettra fin à l'hégémonie d'OpenSea, NFT, une bouée de sauvetage pour Instagram et Facebook? Pas très bavard sur le sujet, le groupe Meta a laissé au Financial Times la liberté de divulguer ses plans d'autoriser les utilisateurs de Facebook et d'Instagram à créer et vendre des NFT. Cela survient quelques mois après l'annonce par Mark Zuckerberg du changement de nom de son empire en vue d'une préparation pour le métaverse. N'oublions pas que les deux réseaux sociaux ont chacun généré des revenus astronomiques pour leurs actionnaires. Les recettes liées à la publicité sur Instagram et Facebook se chiffrent à plusieurs milliards de dollars. MicroStrategy ne vendra jamais ses bitcoins BTC. Michael Saylor, PDG. Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy a révélé qu'il ne souhaitait pas vendre ses bitcoins BTC. Au fond, ce n'est pas une nouveauté. En effet, dans toutes ses interviews et sur les réseaux sociaux, lorsque la question de la vente de son stock de BTC lui est posée, il a toujours répondu qu'il ne comptait pas les vendre. Se séparer de ses précieux bitcoins ne constitue nullement une option pour lui, même si le prix chutait. Le principe est de ne pas vendre des bitcoins BTC. Habituellement, lorsque le prix du BTC baisse, les investisseurs paniquent et se mettent à vendre leurs réserves afin de faire des économies. Pour de nombreux acteurs du marché, telle est la règle d'or à appliquer. Ainsi, lorsque le 11 novembre 2021, le prix de la crypto-monnaie est descendu jusqu'à 42 000 $ après un sommet de 68 744 $, de nombreuses personnes se sont séparées de leurs actifs. Robinhood lance la version bêta de Crypto Wallet pour les transferts Bitcoin, Ethereum et Dogecoin. La société a longtemps promis que la fonctionnalité arriverait. Pendant des mois, les dirigeants de la société d'application de trading Robinhood ont promis que les portefeuilles de crypto-monnaies venaient. Aujourd'hui, ils sont enfin là, enfin, pour les 1000 premières personnes sur la liste d'attente, c'est-à-dire. Pendant des mois, les dirigeants de la société d'application de trading Robinhood ont promis que les portefeuilles de crypto-monnaies venaient. Aujourd'hui, ils sont enfin là, enfin, pour les 1000 premières personnes sur la liste d'attente, c'est-à-dire. Robinhood a annoncé aujourd'hui la mise en ligne de son programme bêta, avec des plans pour atteindre 10 000 utilisateurs d'ici mars. Selon un article de blog, les portefeuilles permettront aux clients de Robinhood d'envoyer et de recevoir leurs cryptos de Robinhood vers des portefeuilles crypto externes. Le maire de New York, Eric Adams, met le premier chèque de paye dans Bitcoin, Ethereum. Le maire de New York a tenu sa promesse de recevoir ses premiers chèques de paye en crypto. Aujourd'hui, Eric Adams, le maire démocrate récemment assermenté de New York,
a confirmé que son premier chèque de paye sera converti en crypto. Ce n'est pas seulement Bitcoin qu'il va recevoir non plus. Selon l'annonce, Adams devrait également recevoir une partie de son salaire en Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière. Aujourd'hui, Eric Adams, le maire démocrate récemment assermenté de New York, a confirmé que son premier chèque de paye sera converti en crypto. Ce n'est pas seulement Bitcoin qu'il va recevoir non plus. Selon l'annonce, Adams devrait également recevoir une partie de son salaire en Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière. Blockchain, consensus de Nakamoto, garant du Bitcoin BTC et d'autres crypto-monnaies. Sans le consensus de Nakamoto, nous n'aurions pas connu la blockchain. C'est la raison pour laquelle nous lui accordons un article en ce jour, histoire de vous donner un aperçu de ce concept et d'en faire une comparaison avec les autres mécanismes existants. À noter que le livre blanc de Bitcoin fait mention de ce consensus s'appuyant sur le système de validation Proof of Work POW. Satoshi Nakamoto a mis fin aux failles des généraux byzantins. Le Nakamoto Consensus est un héritage que nous a légué Satoshi Nakamoto afin de faire face à l'échec byzantin. Ce dernier étant une erreur pouvant affecter les systèmes informatiques distribués après qu'un ou plusieurs de leurs composants tombent en panne. L'apparition de ce genre de problème très complexe était problématique à l'époque vu qu'un système à tolérance de panne byzantine impose un système de vote pour le consensus. Lucrar prend les devants sur OpenSea avec un volume d'échange de 100 millions de dollars. Une performance historique. C'est en ces trois mots qu'on peut résumer les ventes réalisées par Lucrar 3 jours après son lancement. La plateforme a en effet fait un chiffre d'affaires à 394 millions de dollars en NFT 3 jours seulement après son démarrage. Au premier jour, les actifs numériques ont été vendus à hauteur de 100 millions de dollars. Mais, cette nouvelle plateforme, qu'est-ce que c'est? Attardons-nous voir sur son token Look. Quel est le rapport entre Lucrar et OpenSea? Quel avenir pour Lucrar sur le marché des NFT? Qu'est-ce que Lucrar et son token associé Look? Lucrar est une plateforme NFT qui a récemment vu le jour. Le site a démarré ses activités le 10 janvier 2022 et se présente comme une véritable alternative à OpenSea. À travers son slogan By NFT People, for NFT People. En d'autres termes, le site se veut paré pour les utilisateurs des NFT. Bitcoin BTC, Francis Ngannou recevra la moitié de sa récompense en Bitcoin. Alors que son combat approche à grands pas, le champion annonce qu'il recevra la moitié de sa récompense en Bitcoin. Valeureux emblème de l'UFC, Francis Ngannou décide de suivre la nouvelle cadence sportive. The Predator soutient que l'avenir se trouve dans le Bitcoin et pourrait être une brèche d'émancipation de l'Afrique. Les cryptos se répandent de plus en plus dans le domaine sportif, les raisons? Le Bitcoin, l'avenir de l'argent selon le combattant franco-camerounais. Particulièrement suivi sur les réseaux, Francis Ngannou affronte le Français Cyril Gane très prochainement. Au terme de cette rencontre, il récoltera 750 000 $ et bien plus s'il en sort vainqueur. Coquette somme qu'il décide recevoir à moitié en Bitcoin et compte d'ailleurs en faire plus. En effet, il ne s'agit pas de la première tentative du champion dans le domaine des cryptos. Meta, arrivée imminente des avatars NFT sur Facebook et Instagram. D'ici peu, celui ou celle disposant d'un avatar NFT pourra l'exhiber sur Facebook et Instagram en tant que photo de profil. L'éventualité d'une marketplace destinée à l'échange de tokens non fongibles a également été évoquée par le Financial Times. Une annonce qui mettra fin à l'hégémonie d'OpenSea, NFT, une bouée de sauvetage pour Instagram et Facebook? Pas très bavard sur le sujet, le groupe Meta a laissé au Financial Times la liberté de divulguer ses plans d'autoriser les utilisateurs de Facebook et d'Instagram à créer et vendre des NFT. Cela survient quelques mois après l'annonce par Mark Zuckerberg du changement de nom de son empire en vue d'une préparation pour le métaverse. N'oublions pas que les deux réseaux sociaux ont chacun généré des revenus astronomiques pour leurs actionnaires. Les recettes liées à la publicité sur Instagram et Facebook se chiffrent à plusieurs milliards de dollars. Défi, y accéder par le biais d'Avalanche est désormais possible. En ce début d'année 2022, nous faisons un point sur Avalanche, la blockchain aux multiples avantages. En effet, de plus en plus d'usagers saluent son côté décentralisé, ses frais de transaction moindres, sa rapidité et aussi son respect de l'environnement. Sans compter ses autres atouts qui lui permettent d'arriver à la hauteur d'Ethereum. Maintenant qu'Avalanche nous permet un accès infaillible à la défi, il est temps de célébrer. Les atouts d'Avalanche. Une avalanche d'avantages emporte les usagers d'Avalanche. Ils peuvent compter sur la rapidité, la durée d'une transaction sur le réseau ne dépasse pas 2 secondes. Le niveau de décentralisation élevé,
La présence de validateurs qui se comptent par milliers en est la garantie. Le respect de l'environnement, le choix d'une structure basée sur le Proof of Stake POS le permet. Les faibles prix, les frais de transaction sont compris entre 20 et 60 centimes. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.